Nous sommes tous différents. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020 sur l'inclusion et l'éducation estime que l'éducation est plus forte lorsqu'elle s'ouvre à la diversité. Les apprenants ne devraient pas avoir à s'adapter au système. Les systèmes éducatifs devraient plutôt s'adapter à eux. Lorsque les élèves ne se sentent pas les bienvenus à l'école, ils sont moins susceptibles d'apprendre. C'est une perte pour nous tous. Mais les pays riches et pauvres séparent trop souvent certains enfants des autres à l'école, comme des enfants qui ont été déplacés, qui ont un handicap, parlent une autre langue ou sont pauvres et défavorisés. Les méthodes d'enseignement peuvent favoriser certains élèves, comme le font de nombreuses lois et politiques. Les enseignants sont souvent mal équipés pour répondre aux besoins divers des élèves. Les enfants ne se reconnaissent pas toujours dans les manuels scolaires. Certains peuvent même ne pas s'y retrouver du tout. Ils en comprennent qu'ils n'ont pas leur place. Les évaluations reflètent parfois une vision étroite de l'éducation et par conséquent, certains élèves quittent l'école plus tôt qu'ils ne le devraient. Il s'agit là de problèmes complexes à résoudre. Mais croire au droit à l'éducation, c'est croire à l'inclusion. Les enfants ont des rythmes et des besoins d'apprentissage différents. Ils ont besoin de programmes d'études souples, créatifs et pertinents. La manière dont les enseignants sont préparés est essentielle. Il faut leur donner les outils et les formations nécessaires pour engager notre vision de la réforme. Des ressources qui peuvent aider les personnes marginalisées, éducateurs, personnel de soutien et matériel, doivent être partagées afin que tous puissent en bénéficier. De meilleures données nous aideraient à mieux cibler ceux qui sont laissés pour compte. Les désavantages s'accumulent souvent. Nous ne pouvons pas aborder l'inclusion au cas par cas. Pour surmonter ces difficultés, il faut des ressources financières. Celles-ci doivent être réparties de manière équitable et répondre aux besoins spécifiques de chacun. Nous devons travailler ensemble sur ces questions dans tous les ministères, de l'administration centrale aux autorités locales, avec les gouvernements soutenus par la société civile et les écoles qui ouvrent leurs portes à la communauté. L'inclusion dans l'éducation nécessite un changement de mentalité dans la société. Pour que l'éducation pour tous signifie l'éducation pour tous, sans exception. Atteindre cet objectif est l'affaire de tous, y compris la vôtre.